Après moi. Tu me dis quand je démarre. Coucou, c'est Minch de la Team Sable et je suis en compagnie de Rafito. Salut. Et de Wani Choco. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de couteaux. Bon, je commence par un, c'est un peu la triche, c'est pas un couteau, c'est un décapsuleur. C'est un Grand Capitan. Et je l'ai eu en achetant une bouteille de Captain Morgan, il y avait une offre. Et Captain Morgan, il n'y a pas de capsule, mais ils offrent un décapsuleur. C'est assez cool, assez sympa. Il est noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Cool. Le deuxième, on va passer au tout premier couteau suisse que j'ai eu. Donc il est un peu abîmé, voilà, un peu par le temps. Je l'ai eu, c'est mon père qui me l'a offert quand j'étais au collège. Quand même, offrir un couteau à son enfant au collège, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais moi j'étais très content et c'est comme ça que j'ai commencé la collection. Donc pour moi, il est quand même assez stylé. C'est vrai qu'il est stylé. Alors, contrairement au mien, parce qu'on compare juste au mien qui est pourri. Moi, je vous montre le mien pour. Lui, il a vraiment des meilleurs trucs que moi, parce que moi, j'ai juste ça en fait. Juste le décapsuleur et le truc. Ah, c'est ce que j'ai aussi, ouais. Bah, Le donc, c'est beaucoup Captain, moins bien que tout ce qu'il a. Ouais, mais moi, j'ai pas t'as pas des le couteaux? bon décapsuleur qui décapsule bien. Ah ouais. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là, ça, c'est un couteau suisse, tout ce qu'il y a de plus basique, de la marque Guimel. C'est espagnol. Et franchement, les outils sont vachement stylés. Par exemple, là, regardez le tire-bouchon. Il a des formes assez plaisantes qui changent des autres couteaux suisses. Mais après, bon, il remplit les fonctions basiques d'un couteau suisse avec beaucoup d'outils. Il est assez épais, assez lourd, mais c'est un beau couteau suisse. Je le conseille pour tous ceux qui partent au camping, en randonnée, etc. Ensuite, on va passer à une des pièces maîtresses. C'est le couteau suisse de Paris que m'a rapporté ma mère quand elle était allée à Paris. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce couteau suisse, c'est qu'il a une cuillère. Et je trouve ça hyper pratique. Je m'en suis déjà servi plein de fois. Par exemple, quand on se monte une petite compote dans la chambre et qu'on regarde une vidéo de Rafito, on mange une petite compote avec le couteau suisse, c'est très pratique. Même quand on part quelque part et qu'on mange quelque chose, qu'on n'a pas de couvert en plastique, qu'on a oublié de les prendre et que c'est pas fourni dans la pasta box, il y a aussi une fourchette, quoi. C'est super pratique. Pièce maîtresse. Je l'adore celui-là. En plus, Elle a que bleu, deux il pics, brille. la fourchette. Elle a que deux pics, certes, mais ça fait l'affaire. J'ai envie de dire, ça Ouais. fait Mais l'affaire. c'est pour le poisson, je trouve ça même plus pratique. Que Ah ouais, c'est possible. Hein. Bon, le seul problème, c'est pour, tu vois, tu peux pas piquer et couper en même temps, mais bon, pas forcément besoin. Ensuite, à ce moment-là, après celui-là, j'ai décidé de commencer à collectionner les couteaux, pas forcément suisses. Donc, c'est de là que sort cet Opinel. Hop, il est un peu dur parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Il est très pratique pour ce qui est assassinat et de sanglier. Attention, pas d'être humain. Moi, j'ai peur de la prison. Et Albacete Inox, c'est la marque. Il est vieux, il est marqué par le temps. Je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'était à mon grand-père. Et enfin, bon, j'avais un autre couteau qui était vraiment super beau, très grand, mais il est dans le coffre de ma voiture parce que je m'en sers tous les jours. Il est très pratique. Par exemple, quand on est dans la rue et qu'on a besoin de couper une pastèque, ça m'est déjà arrivé, c'est très pratique. Et donc, je vais vous montrer peut-être ma pièce préférée, le couteau à beurre que m'a offert mon meilleur ami. Il est vert et il coupe du beurre, mais rien d'autre que du beurre. Et je trouve que c'est l'invention la plus extraordinaire du monde. Je suis d'accord. Et voilà, merci de nous avoir suivis dans cette aventure de présentation de couteaux. Pour tous ceux qui voudraient devenir couteliers, n'hésitez pas à m'envoyer des cadeaux. Et je vous fais un gros bisou. Mouah. Bon, ben voilà.